On développe même dans un instant particulier une relation d'intimité forte. Et quand on découvre ça, on peut s'en servir. Alors, j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre à quoi ça pouvait me servir. En fait, j'ai découvert ça il y a à peine 3 ans. J'ai découvert qu'il pouvait y avoir différentes voies. Il y a la voie spirituelle, hein. Il peut y avoir la voie de l'ermite. C'est-à-dire, je suis tout seul, je suis Siméon sur ma tour, et puis voilà, et je fais un travail d'introspection, de rapport à Dieu, blablabla. Et c'est une voie, je pense que le sous-type conservation peut être dans cette voie-là. Peut-être. C'est peut-être une caricature, mais ça met des idées claires. On peut être aussi, avoir besoin d'être dans une communauté, être dans des échanges avec des gens. Et là, on est dans la voie de la sangha, hein, comme disent les bouddhistes, de l'école. On est dans une école, on est avec son gourou, et puis je parlerai des gourous après. Gourou, c'est pas péjoratif hein, dans mon esprit, hein, ça veut dire enseignant. Hein. Et puis voilà, et on vit la vie communautaire. C'est la vie communautaire qui nous amène par ces frictions diverses et multiples à croître, à se développer, à avancer dans la vie. Et la voie du couple, la voie du couple, qui est une troisième voie, qui est une voie qui est aussi exigeante que la voie de l'ermite ou de la voie de l'école, qui est de la relation en binôme avec un être, et avec lequel on essaie de cheminer pour construire sa vie spirituelle, la vie spirituelle de l'autre, et on essaie de grimper ensemble. C'est une voie avec une exigence qui est énorme aussi. J'aime bien l'image c'est le chariot, son partenaire et soi, on est deux chevaux, et puis on essaie de tirer une charrette qui est notre moi commun. Alors c'est un peu bizarre ce que je dis, mais c'est comme ça qu'en tout cas que moi je le vis actuellement. Et, sauf que les chevaux, il y en a qui va aller par là, l'autre va par là, ils se mordent de temps en temps, il y a une jolie jument qui passe à côté, enfin, etc., etc. Il y a plein de difficultés qu'il s'agit de dépasser. Deuxième, alors, la flèche dans l'œil, c'est la petite croix, là. Hein. J'ai eu une autre, bien des années plus tard, en 2006, j'ai eu une autre impulsion, puisque j'ai découvert que j'avais un cancer. Alors il se trouve que c'est assez étrange que je sois aujourd'hui devant vous, parce que j'ai participé aux premières rencontres de l'énéagramme en 2006, et je venais de découvrir que j'avais un cancer. Je venais tout juste de le savoir. Donc ce fameux cancer, c'est deuxième impulsion de l'univers, enfin, de même nature que la première. C'est un cancer, normalement, il est possible que je ne devrais pas être devant vous. J'ai eu pas mal de chance, un cancer rapide, métastasé, violent. Normalement, je devrais être mort. Je pense qu'un des points forts de mon éveil spirituel, ça a été la radiothérapie. Tout seul, de nouveau tout seul, sous une machine qui est une sorte de grande... Pour moi, c'est une sorte de ventre maternel, comme ça, je l'ai vu comme ça en tout cas. Et puis, pendant un quart d'heure, 20 minutes, ça vous bombarde de rayons. Ça vous bombarde de rayons. On est tout seul, on sait qu'on risque quand même de crever. Quand on a des métastases, blablabla, ça fait peur, quoi. Et qu'est-ce qu'on fait pendant les 15 minutes que dure la radiothérapie? On médite. Et qu'est-ce qu'on fait? On médite, on prie aussi. On prie. On prie. Et alors, la question est de savoir qui on prie. Parce qu'il y a le choix quand même, hein. Il y a Bouddha, il y a Allah, il y a Dieu, Jéhovah, il y a qui bon, il y a du monde quoi sur le marché. Donc qui prier? Et là j'ai eu l'illumination, je vais me prier moi-même. C'est-à-dire je vais m'adresser à ce qu'on appelle son Dieu intérieur, quoi. Je peux vous dire que quand la radiothérapie s'est arrêtée, je me dis, putain, c'est con, hein, c'était bien. C'était bien, c'était vraiment bien. Ça a été un moment de pur bonheur.